Étant donné qu'il y a quelqu'un qui est là pour Jésus, est-ce que tu peux conscientiser sur sa personne? Est-ce que tu peux conscientiser sur ce qu'il a fait? Est-ce que tu peux le contempler avec tes mots? Il est la raison pour laquelle tu es ici. Il est la raison pour laquelle je suis ici. Il est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est un corps tout entier qui partout dans le monde élève le nom de Jésus. Alors je te donne l'opportunité de parler avec tes mots à ton roi. Parle à celui qui te fait du bien. Parle à celui qui peut influencer ta destinée. Parle à celui qui a une destinée tracée pour toi. Parle à celui qui a des plans de paix et non de malheur. Parle à celui qui a un avenir et une espérance. Parle à celui qui peut te donner des bonnes connexions. Parle à celui qui peut enlever les mauvaises connexions de ta vie. Parle à celui qui est la meilleure connexion que tu peux avoir. Parle à celui qui ouvre des portes. Parle à celui qui ferme des portes. Parle à celui qui, s'il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Parle à celui que s'il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Je parle de Jésus. Je parle de celui que nous désirons voir. En tout cas, pour ma part, je désire le voir. Parle à ce Jésus-là. Parle-le avec le cœur. Quand bien même tu n'ouvriras pas ta bouche, mais que quand il regarde ton cœur, il y a un son qui est émis. Et le Seigneur peut s'en réjouir. Peux-tu faire un cœur à cœur avec le Seigneur? Encore, 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 encore. Je sais que tu avais déjà commencé, mais est-ce que tu peux encore, s'il te plaît? Est-ce que nous pouvons encore, oh Seigneur, Dieu de gloire? Nous ne sommes pas parfaits, mais nous regardons à celui qui est parfait. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons regarder au modèle. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous voulons regarder à celui qui est digne. Oh, qui est comme toi, qui est semblable à toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre, qui est semblable à toi dans les eaux, qui est semblable à toi dans l'univers tout entier. Je regarde, Seigneur, les planètes, combien elles sont grandes. Et Seigneur, du haut de ma petitesse, tu as choisi de m'aimer. Tu as choisi de m'aimer d'un amour incomparable, admirable. Ekra elebras alefam tele iradelevare sopra iradele saitafa. Y a-t-il quelqu'un qui peut contempler la sabradi randeleve, la bonté du Seigneur, la grandeur du Seigneur, les œuvres du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui peut realabrasa ikantele radiva raimante? Y a-t-il quelqu'un qui peut Saruverand? N'oublie jamais qu'il est la raison pour laquelle nous nous réunissons. N'oublie jamais qu'il est la raison pour laquelle tu es sur cette terre. N'oublie jamais qu'il est la raison pour laquelle tu respires. Il peut dire un mot et tu ne respires plus. Mais dans son amour, il te renouvelle. Il renouvelle le souffle pour que toi aussi, ton souffle au-dedans de lui, tu puisses râler, l'adorer, l'élever, le contempler. Lui qui t'a ouvert son cœur et qui a permis que tu sois connecté au Père qui est dans les cieux. C'est par Jésus que tu peux dire Abba. C'est par Jésus que tu peux dire notre Père qui est aux cieux. Tu n'avais pas accès à cette dimension. Tu n'avais pas accès à cette grâce. Mais il est mort pour que tu puisses adorer. Il est mort pour que nous puissions l'adorer. Il est mort pour que nous puissions l'élever. Y a-t-il un peuple qui peut l'adorer? Si les 24 vieillards, Dieu les a créés. Dieu a permis qu'il y ait une gloire qui soit sur eux. Et eux,
À la Karaïda, quand ils contemplent leur gloire, ils déposent leur couronne, ils se rendent compte que le Dieu qu'ils élèvent est plus grand. Mara Saïta, alors le Seigneur peut encore déposer sur eux, et ils déposent encore au pied du Seigneur, parce qu'ils comprennent que le Seigneur est toujours plus grand, toujours émerveillé. Mara Saïta, parce qu'ils peuvent toujours découvrir quelque chose. À la Sabradinandorosa, dans le Seigneur qu'ils contemplent tous les jours. Dans le Seigneur qui contemple dans l'éternité. Mais est-ce que tu te rends compte que sur la terre, que quand un peuple l'adore, ah, Rasaïda Lavande, le cœur du Père est réjoui. Quand un peuple l'adore, Radilande, le cœur du Père est réjoui. Parce qu'il voit que le sacrifice de son Fils n'a pas été vain. L'adoration valide le sacrifice du Fils. Tu deviens une plateforme sur la terre qui permet à cette que les œuvres du Christ puissent passer, que la pensée du Père puisse se manifester, parce que tu es un adorateur. Y a-t-il un adorateur ici en ce lieu? Y a-t-il un peuple d'adorateurs ici en ce lieu qui a le regard tourné vers celui qui est élevé en dignité? Oui, Seigneur, tu es la raison pour laquelle nous sommes ici en ce lieu. Tu es la raison pour laquelle nous sommes ici en ce lieu. Alléluia. Oh, toi, adorateur, le Christ est venu vivre au-dedans de toi. Toi, adorateur, c'est pour toi qu'il a laissé des dimensions élevées pour venir marcher sur la terre. Prenons un élément faible, vulnérable, la poussière. C'est pour toi. C'est pour toi qu'il est venu dans ce monde. C'est pour toi qu'il a choisi. Il t'a choisi comme une demeure pour venir y habiter, pour que vous puissiez ensemble, tous les jours, être en union, être en connexion. Y a-t-il un adorateur ici? Y a-t-il un adorateur ici? Alléluia. Alléluia. Y a-t-il un adorateur qui peut reconnaître que le Père a investi le Fils dans ta vie et nous ne pouvons pas permettre que cet investissement soit rendu vain? Parce qu'il a tout donné. En te donnant le Fils, il a tout donné. 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 Alléluia. Alléluia. Wow. Alléluia. 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 Y a-t-il un orateur qui peut être comme Jésus, le oui et l'amen? Oui dans ton esprit et amen dans ton âme pour adhérer au plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur Yeshua. Tu es digne d'être élevé. À toi la gloire, Seigneur Yeshua. Tu es digne d'être adoré.
Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne que nos cœurs se tournent vers toi. Tu es digne. Digne. Alléluia. Olé namoria deres. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Et si l'adorateur que tu es pouvait laisser le cœur ouvert pour que l'amour puisse davantage œuvrer. L'amour de Dieu. Laisse l'amour de Dieu avoir raison de ta vie. Ne permets pas au rejet d'avoir raison de ta vie. Car Jésus t'a aimé. Maras Alea Leosefa. Il est digne. Et dans son amour, il veut partager quelque chose avec toi. Alléluia. Ouh! Wow. Efata, 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 Shambraina Sefa. Que tu sentes ou que tu ne sentes pas, mais prends conscience qu'il est là comme Lionel a dit, parce qu'il est là. Alléluia. Oh, toi seul est digne, roi de gloire. Yeshua. Tu as les paroles de la vie. Oui, je peux dire ce que Pierre a dit. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Wouhou! Beleza. Wow! Sois ce parfum qui plaît au Père. Amen. Que Dieu nous fasse grâce de rester branchés. Amen. Oh. Ouh. Que le nom du Seigneur soit élevé. Ici en ce lieu, j'en profite. Je dis merci à l'homme de Dieu, là où il est. Il me donne l'opportunité. Merci. Merci à toi, ô Père qui est dans les cieux. Merci.
Alors aujourd'hui, le titre du message, c'est « Contemple Jésus-Christ ». Et pendant que je préparais le message, l'Esprit m'avait donné quelques paroles. Donc je vais les dire avant de continuer. Il m'avait dit, soumettez-vous à ma vision. Ayez les regards fixés sur moi. Apprenez à me louer. Reconnaissez ma voix et célébrez mes exploits. Vous verrez des grandes choses, un peu de patience. Grandissez dans l'obéissance et vous serez récompensés. Ce sont les paroles que j'ai entendues, ce sont les paroles que je suis venu vous dire. Contempler le roi. Et j'ai pris une définition au dictionnaire, il y en avait plusieurs, mais il y en avait une qui m'a interpellé. C'est l'action de contempler quelqu'un, quelque chose, de les regarder avec attention longuement. Quelqu'un, quelque chose. Quelqu'un et quelque chose. Celui qui plonge son regard sur le Christ a en réalité de l'avantage dans ce siècle présent. Parce que tous les jours, nous avons des téléphones, nous allumons la télé, il y a la radio. Donc, tout est mis en place pour que les gens aient dans leurs oreilles ou devant leurs yeux des mauvaises nouvelles. Mais celui qui arrive à regarder sur le Seigneur, au Seigneur, celui-là trouve un très grand profit. Parce que là où les gens sont troublés, et n'arrivent pas à sortir du trouble, toi, quand bien même le trouble pourrait t'atteindre, tu peux t'appuyer sur le rocher, qui est le Christ, et les troubles se dissipent. Comme là, on nous avait dit, elle avait pris un passage, j'ai aimé, l'esprit de paix surpasse toute intelligence. Pendant qu'à gauche, à droite, tu te dis, ah, comment je vais faire pour m'en sortir, comment la situation va changer. Lui, il est au-dessus de toutes ces choses. Raison pour laquelle il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Lui, il a dit, et ici-bas, il a marché et il n'était pas inquiet. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle il te demande de ne pas être inquiet. Ce qu'il a dit, il l'a fait. C'est pas comme nous les hommes, on peut donner un conseil à quelqu'un sans appliquer. Même si le conseil est vrai. Mais lui, il l'a fait. Parce qu'il est le modèle par excellence. Oh Jésus, qui est semblable à toi. Contempler quelqu'un ou quelque chose. Voilà, ouais. Bon. Je vais commencer par le psaume 23. C'est un psaume qui est connu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vous ai dit, donc contempler, c'est l'action de contempler quelqu'un et quelque chose. Et quand on lit ce texte,
on voit que dans chaque verset, Daryl, pas de Daryl, que Dieu bénisse Daryl là où il est, parce que je connais un Daryl, que Dieu le visite. Mais ici, on voit que David arrivait à contempler Dieu. Il arrivait à voir son Seigneur. Alors il y a deux cas de figure. Soit il est en extase et il voit Dieu. Ou soit, étant donné qu'il est un adorateur, et que le Saint-Esprit sait ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, le Saint-Esprit peut venir prendre ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et lui révéler à lui. C'est deux cas de figure. Mais aujourd'hui, nous avons l'Esprit. Donc tu peux ne pas partir en extase. Tu n'as peut-être pas vu Jésus, mais le Saint-Esprit est avec toi. Voilà pourquoi, un tout à chacun que nous devons élever notre niveau de conscience. Ça part de là. Est-ce que tu es conscient que le Seigneur est avec toi? L'adorateur est conscient que Dieu est avec lui. L'adorateur est conscient que le Seigneur est avec lui. Et ici, il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si on prend le cas de figure où il n'a pas vu Dieu, mais que l'Esprit agit, eh bien, on se rend compte que il se rend compte, et nous aussi on se rend compte que le Seigneur pourvoit à nos besoins d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être pas comme toi tu veux, mais tu te rends compte qu'il a pourvu. Et quand bien même il n'aurait pas pourvu comme tu voulais, il faut voir aussi dans quelles conditions il te place. Veut-il t'apprendre quelque chose? Mais il y a toujours un enseignement que tu peux tirer en t'approchant de Dieu. L'adorateur tire enseignement. C'est pour ça on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On a dit de ceux qui aiment Dieu. Les adorateurs sont ceux qui aiment Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et au verset 6, on nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La première partie, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On dit le bonheur et la grâce. On ne parle pas de Dieu, parce que Dieu est au-dessus de ces dimensions. Mais, dans les autres passages, dans les autres versets, tu vois le « il », tu vois le « tu ». Mais ici, c'est comme si Dieu semble absent. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas parce que Dieu met un point de silence sur ta vie que ça veut dire qu'il ne fait rien. Mais c'est à toi maintenant d'élever ton niveau de conscience et de regarder aussi à ses œuvres. Alors tu te rends compte que Dieu est là. David, à ce moment-là, il contemple le Seigneur, il prend conscience que le Seigneur est avec lui. Et puis il se rend compte que le bonheur et la grâce l'accompagnent. Donc il se rend compte que Dieu a donné un ordre au bonheur et à la grâce. Et ces deux esprits sont venus et ont travaillé en faveur de David. Donc, ces deux esprits ont tiré leur origine de Dieu. Ils ont travaillé en faveur de David pour que le nom du Seigneur soit élevé et soit glorifié. Est-ce que quelqu'un peut voir ça? C'est comme Lionel nous disait. Remercions le Seigneur pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Apprenons à contempler le Seigneur pour ses bienfaits. S'il t'apparaît tous les jours, gloire à Dieu. Mais combien même il t'apparaît tous les jours? Combien de temps est-ce qu'il t'apparaît? Et si c'est ta grâce, ben, gloire à Dieu, franchement, il faut même prier pour moi, comme ça moi aussi, et il m'apparaît. Mais j'aimerais encourager quelqu'un.
J'aimerais encourager quelqu'un à prendre conscience de l'invisible, surtout du Christ. Parce qu'il est là, il est ta porte d'entrée, il est ton accès. Sans le Christ, tu peux être exposé à toutes sortes de réalités invisibles et tu peux te perdre. Mais que dans ces temps, ça ne soit pas notre part. Éclair, Navas, Elever. On va aller, parce que là, j'ai une pensée là qui me vient dans la tête. On va aller dans le livre de 1 Roi, au chapitre 22. Et c'est l'histoire du prophète Michée, du roi Akab et de faux prophètes. Ouh. Le verset qui m'intéresse, c'est le verset 19. Mais je vais commencer au verset 6. Calas. On dit, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. C'est le roi Akab. Il leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade? Ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Je m'arrête là. Il faut savoir que le roi Akab, c'était un roi qui ne marchait pas selon les voies de l'Éternel. C'est d'ailleurs le mari de Jézabel. Et il y a eu auprès de lui, de leur couple, 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, donc des faux prophètes, qui n'avaient pas en eux le souffle de l'Esprit de Dieu, mais ils étaient animés par d'autres souffles. Donc ils étaient aussi exposés au monde spirituel, mais ils étaient dans un égarement. Mais alors, monte et le Seigneur la livrera entre les mains. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Josaphat, lui, c'était tout le contraire. C'était un descendant de David. Et c'était quelqu'un qui craignait Dieu. C'était un adorateur. Et quand il a entendu ce type de prophète, son esprit était dérangé. En tant qu'adorateur, il était dérangé. Parce que il a vu qu'ici, il y a une mauvaise fréquence. Ici, il y a le faux. Moi, je contemple l'Éternel à la Saïdaravan de l'Evestar. Je suis exposé au vrai. Certes, on ne peut pas tout connaître de Dieu, parce que Dieu, on pourra toujours découvrir de lui. Mais il y a des symptômes qui démontrent la fausseté. Et Josaphat, lui, il a discerné ça. Pour aller plus loin, au verset 9, on dit « Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit « Fais venir de suite Michée, fils de Jimla. » Au verset 11, on dit « Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer et il dit « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant « Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. « Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Vous voyez ici déjà la différence
Les gens parlent par complaisance parce qu'ils sont devant une autorité. Ils sont devant le roi. Le roi, sur la terre, il a la capacité de changer ta vie. Mais il y a l'adorateur. Advienne que pourra. Je dirai ce que l'Éternel a dit. L'adorateur, il a des convictions. L'adorateur, il est ancré dans le Seigneur. L'adorateur, il trouve son assurance dans le Seigneur. Et c'était le cas de ce prophète. Je prie vraiment que Dieu fasse grâce. Que si Dieu t'utilise dans la prophétie, que tu prophétises dans la vérité. Que tu ne prophétises jamais pour de l'argent. Mais que tu prophétises selon ce que le Seigneur te dit de dire. Parce que nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de faux. Il y a une fausseté qui se lève. Mais il y a aussi la lumière véritable. La lumière véritable. Celle qui est inspirée par l'invisible. Il y a un Esprit Saint qui est derrière et qui inspire l'Église. Mais le diable, il vient toujours avec la contrefaçon. Mais que Dieu nous fasse grâce de demeurer dans le véritable. Que Dieu nous préserve de grandes erreurs. Parce que nous sommes dans un temps de séduction. Nous sommes dans un temps de grande séduction. Le diable est en colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il multiplie les stratagèmes. Mais j'aime la prophétie qu'on dit sur Jésus. Une grande lumière est au milieu de vous. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. C'est une lumière qui chasse des ténèbres. C'est pas l'inverse. Et quand on continue le texte, on voit au verset 19, et Michée dit, « Écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Alléluia. Je prie que Dieu fasse grâce à quelqu'un. De pouvoir vivre, si pas plus que ce que cet homme a vu. Tu ne bâtis pas ta vie sur l'expérience. Tous n'étaient pas Michée. Ici, on voit dans le texte, il y a le roi Josaphat. Il craignait le Seigneur. Mais il n'a pas vu ce que Michée a vu. Mais il avait sa relation avec Dieu. Et c'est le principal. Et Michée, il a vu ce qu'il a vu. Et il évoluait selon les grâces qui étaient les siennes. Où sont ce peuple composé de rois? Parce que là, pour le cas, Josaphat, c'est un roi. Composé de Michée. Certes, nous ne sommes pas tous prophètes, mais nous avons part au prophétique, parce que Jésus-Christ est mort pour cela. Où est ce peuple royal, prophétique, sacerdotal qui craint le Seigneur, qui adore le Seigneur? Où sont ceux qui refusent la complaisance comme Michée? Où sont ceux qui n'ont pas cédé comme Sédécias et qui s'est fait des cornes de fer? Les cornes, c'est une dimension de puissance. Il opère avec une puissance. Et cette puissance amène des âmes à l'égarement. Si demain l'Esprit t'utilise avec puissance, puissance comme lui l'entend, est-ce que ça sera pour l'égarement de plusieurs? Ou est-ce que ça sera pour que plusieurs puissent
contempler le Seigneur. Parce qu'il est la raison de nos rassemblements. La raison pour laquelle des grâces sont communiquées à plusieurs, à des degrés différents, avec des fonctionnalités différentes, pour qu'un seul soit élevé. Je prie de tout cœur que nous ne soyons pas comme ces prophètes. Si vous lisez la suite, vous voyez que le Seigneur qui est élevé dans les cieux et qui était accompagné de l'armée des cieux, a émis tout un stratagème pour faire tomber ce roi. Vous imaginez ces personnes, ils partaient en guerre. Quelle était la disposition du cœur des personnes? D'autres, dans leur cœur, devaient certainement être attristés. D'autres ont peut-être été enrôlés de force, ne voulant pas aller à la guerre. D'autres, dans leur cœur, ont pu être troublés à cause de la guerre qui était à leur porte. Et ces guerres, ça peut être à l'extérieur, mais c'est aussi à l'intérieur. Mais l'adorateur, celui qui trouve son appui dans le Seigneur, trouve en lui du repos. Trouve en lui la force d'avancer, de persister. Même si les choses semblent difficiles. Parce que l'Esprit est capable de fortifier un homme, une femme, un enfant. Et au verset 22, on nous dit, je vais lire un peu plus haut, au verset 20, et l'Éternel dit, qui séduira Akab et pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Ils répondirent, ça c'est l'armée céleste qui répond à Dieu. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et voici maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. On parle de l'armée céleste et que c'est Dieu qui contrôle cette armée. C'est pas un saint ange qui a accepté de se souiller et de prononcer un mensonge. C'est donc un esprit impur qui avait déjà chuté. Mais comme il est celui qui règne sur toutes les armées, il se présente. Venez. Ils viennent. Oh Seigneur, comment on peut te servir? Parce que même l'adversaire, il fait en sorte que le Christ en toi puisse grandir. C'est pour ça que tu as des oppositions. C'est pour que l'adorateur en toi puisse toujours rendre gloire à celui qui est élevé en dignité. Donc en réalité, il te sert. Et cet esprit, il a servi. Pensez-vous que le Saint-Jean allait donner une telle stratégie? Eux, ils avaient peut-être une autre stratégie. Non, Seigneur, je descends, pam. Et jugement, décret, c'est fini. Non. Lui, il est venu avec ce qui le caractérisait. La ruse, la séduction, le mensonge. Allez, fais ainsi. Et il a fait, et cet homme est tombé. Alors j'expose cela pour dire à quelqu'un, celui en qui tu as cru, est celui qui règne sur tous les systèmes qu'il a lui-même établis. Quand bien même le diable a emporté des anges, des dimensions, ils sont tombés, ils continueront toujours à le servir. Parce qu'ils sont créés pour ça. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, de quoi as-tu peur?
grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains pas pour tes lendemains. Mais comme un adorateur qui est convaincu et qui croit au Seigneur, continue à lui faire confiance. Parce que alors que tu lui fais confiance, étant donné que tu es un adorateur et que tu vis différemment, les gens te regardent. Tu dis, mais Titi, depuis qu'elle prie, continue toujours. Laetitia, depuis qu'on la regarde, elle continue toujours. Elle n'a pas abandonné. Oh, comment ça se fait? Et les gens se posent des questions. Les gens se posent des questions. Les gens se posent des questions à ton sujet. Les gens se posent des questions. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son secret? Quel est son secret? Que Dieu fortifie un tout à chacun, afin qu'un tout à chacun ne soit pas trouvé dans des scandales, dans des grandes erreurs, tenant ferme dans ses voies, dans les voies que le Seigneur lui impose, afin que le Seigneur puisse être un sujet de louange, de gloire dans la vie de chaque personne. Dites-vous qu'un homme comme Michée, on avait décidé de le mettre en prison à cause de la prophétie. Mais quand le roi est mort, force est de constater que ce que Michée avait dit était vrai. Il est resté dans le véritable, même s'il était dans les chaînes. Malgré qu'il était dans les chaînes, comme son esprit était connecté à Dieu, au-dedans de lui, il était libre. Tu ne pouvais pas l'enfermer. Dans la contemplation, le Seigneur peut permettre qu'il y ait l'alignement de ta vie. Et en ce qui concerne l'alignement, il y a 4 faits qui sont venus dans mon esprit. Pour un bon alignement, il faut premièrement, l'amour de Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de tous les systèmes. Si lui, il décide que ta vie ne sera jamais alignée, c'est mort. Mais Dieu n'est pas comme ça. Encore heureux. Heureusement que ces pensées ne sont pas nos pensées. Donc, pour un premier alignement, il faut l'amour de Dieu. Parce que si le cœur de Dieu est enclin envers ta personne, certainement, il y aura l'alignement. Et c'est la chose la plus importante. Deuxièmement, là je parle pour les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je parle de ces personnes-là. Parce que quand on parle de l'alignement, ça veut dire qu'au départ, il n'y en avait pas. Puisque chacun marchait selon ses désirs, selon ses pulsions. Oh, je décide d'aller à gauche, je décide de faire cela. Moi, j'ai choisi que je vais aller habiter dans tel pays. D'ailleurs, ça va se passer comme ça, ma vie. Nanana. Quand tu choisis Jésus-Christ, s'il est le Seigneur, c'est lui qui décide où tu bouges. Et donc là, du coup, il faut la foi. La foi qui va répondre à cet amour. Parce que le Seigneur a des desseins pour ta personne. Et il faut que l'Ebra Savalaïka, comme Jésus, tu sois le oui et l'amen. Le oui, c'est-à-dire ton esprit. Quand tu vois le oui, pense à ton esprit, l'esprit est sans cesse disposé. Donc automatiquement, il s'incline. Et l'amen parce que ton âme accepte le chemin que Dieu a pour elle. Jésus-Christ à Gethsémane, il a montré qu'il était l'amen de Dieu. Parce que quand c'était très difficile, il a accepté d'aller jusqu'au bout. Je dis amen à la volonté de Dieu dans ma vie. C'est ça que le Christ a fait à Gethsémane et à la croix. Je dis amen à la volonté de Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, le projet que Dieu avait pour lui, le projet que le Père avait pour lui,
Il a répondu Amen. Il faut l'inclinaison des systèmes préétablis. J'ai parlé de Michée, j'ai parlé de la vision qu'il a eue. Il voit l'armée céleste. C'est tous des systèmes que Dieu a mis en place. Le temps, c'est un système que Dieu met en place. Les saisons, les circonstances, les familles. Il y a plein de réalités que Dieu met en place dans la vie d'une personne. Et puis il faut le timing. On nous a parlé de l'urgence prophétique. Le timing. Parce qu'il y a des actes à poser au bon moment. Oui. Si Dieu te dit dans une semaine, je veux que tu ailles en France, et que toi tu te dis, bon, j'irai l'année prochaine. Alors que peut-être dans une semaine, tu allais rencontrer une personne. Il n'est pas dit que dans un an, tu vas rencontrer encore cette personne. Donc, c'est 4 choses qui sont nécessaires. Dans la vie d'une personne. Et quand l'amour de Dieu travaille pour toi, tu peux lui coller la faveur, bien sûr. Il peut faire en sorte que les systèmes s'inclinent. L'adorateur il y a une parole qui dit « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur ressemble. » Vous imaginez quand Jésus dit cela? C'est lui-même le roi qui parle. Il prononce la parole. Le protocole angélique est obligé de céder pour laisser passer. Le protocole humain, qui était les apôtres, obligé de laisser passer. Et les enfants ont pu être portés par le Seigneur. Le Seigneur a certainement prié pour eux. Le Seigneur a certainement fait des choses. Il a certainement mis des dépôts dans la vie des enfants. L'adorateur, c'est aussi celui qui, en voyant le Seigneur et en voyant ce type de comportement, il est sensible à cela et se dit non, c'est ce cœur-là que Dieu aime, ce cœur-là que Dieu veut, moi aussi. Certes, je ne suis pas dans l'enfantillage, mais si je peux avoir le cœur d'enfant, et ça, le cœur d'enfant, c'est Dieu qui le voit. Parce que tu peux feindre, mais Dieu regarde ton cœur et dit non, toi, non. Tout comme on dirait pas, et pourtant. L'adorateur, il va être sensible à cette réalité. Ça se fera peut-être pas en un jour, mais au fur et à mesure qu'il va avancer avec le Seigneur. C'est limite, tu peux dire, on dirait que c'est un bête type, lui. Hein. Mais les gens, là, qu'on dit, il y a des gens, on dirait, oh, il est trop beau, trop con, comme ça. Excusez-moi du terme. Mais ces gens-là, devant Dieu, généralement, ils ont une place spéciale. Je donne un témoignage. Une fois, j'étais en Afrique. Je vois une fille. Elle était un peu comme ça. On était à table. J'ai dit, prie un peu pour la nourriture. Elle a prié. Elle n'a pas prié beaucoup. Le truc que j'ai sorti là, quand elle a prié, j'ai dit, oh. J'ai dit, mais moi ça, j'ai jamais sorti. J'ai dit, oh. J'ai dit, non. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde au cœur. Les enfants. Et non. Donc j'étais choqué. Des fois, je peux être là, je peux sentir des trucs et tout.
La prière, ça ne m'était pas décidé. Mais je dis non. Et Seigneur. Et j'ai aimé. Et je me suis dit, waouh. J'ai pu percevoir un peu. Il me dit, ah, Seigneur, et quand tu dis laissez venir en moi les petits enfants, c'est vrai, hein, quand les enfants ils prient là, leurs anges sont devant toi, c'est du sérieux en fait. Parce qu'ils sont innocents. Parce qu'ils croient facilement. Parce qu'ils croient tout. On peut facilement les berner. Ah, petit, mais devant Dieu. Que Dieu nous aide à avoir un cœur qui est malléable, qui peut être tendre comme un enfant et qui peut être enclin au Seigneur. Ala Sainas, Oliman Rostafir. Ouh. Je parlais d'alignement, je parlais aussi de l'amen et je disais que Jésus est le oui et l'amen. L'amen vient aussi répondre au chaos. En imposant le dessein de Dieu, la volonté de Dieu et la lumière dans les ténèbres. Parce que si Wamili, tu réponds à l'amen, ça déclenche le chaos. Ça déclenche le chaos dans ton entourage. Ça déclenche le chaos dans ta famille. Ça agite les ténèbres. Mais, puisque Jésus est l'amen, le chaos se trouvera face à une confrontation qui est déjà perdue d'avance pour lui. Mais est-ce que toi, tu pourrais être comme Jésus, c'est-à-dire le oui et l'amen, ton esprit peut être disposé et ton âme qui y répond aussi. De sorte que tu deviens une plateforme qui permet à l'esprit d'agir dans une autre fréquence. Je te pose la question, je nous pose la question. L'amen vient répondre au chaos. Donc, le prophète Ésaïe, il est dans une contemplation. Il voit une scène. Qui enverrai-je? Il répond, me voici. Mais cette scène ne le concerne pas en réalité. Elle concerne le Christ, qui lui s'est donné. Me voici, ô Père. Je serai l'amen dans ce monde qui est sous la houlette du diable. Dans ce monde qui est rempli du chaos. Et dans le psaume 23, on dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que le diable aussi, il vient avec ses armes, essayant de copier Dieu, essayant de manifester une certaine autorité. Donc il a aussi un bâton, il a aussi un pouvoir. Mais l'adorateur voit le Seigneur, prend conscience du Seigneur. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, ça sert à diriger la brebis, à diriger les agneaux. Donc, c'est aussi l'instruction. Mais la houlette, c'est aussi l'autorité de Dieu. Tu prends conscience que le Seigneur peut intervenir avec efficacité dans ma situation. L'efficacité de sa puissance peut être à l'œuvre. Quand un adorateur se dispose pour le Seigneur. Plus tu te disposes, plus le Seigneur peut agir. Non pas qu'il est limité. En soi, tu pourrais même ne pas te disposer, il pourrait agir parce qu'il est Dieu. Mais il a choisi d'être en partenariat avec toi. Parce que vous êtes à deux dans la maison, dedans de lui. Il vit en toi, mais ton esprit aussi est là. Donc il veut qu'il y ait une collaboration. Et là, il nous a parlé de l'époux et de l'épouse. Donc il y a une union. Et l'adorateur grandit dans ces choses-là.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton, le signe de l'autorité. Nous savons que le Seigneur a une plus grande autorité que nos ennemis. Des fois, nous le savons, mais nous n'en prenons pas toujours conscience. Et c'est pour ça que parfois on est dépassé par les soucis. Parce que le diable est venu nous abrandir un peu son bâton. On a dit, ah là c'est chaud, hein. Alors que tu n'as pas vu le sceptre qui est à côté de toi. Tu étais tellement focalisé sur le petit bâton qui s'agitait devant toi. Mais Jésus est vivant. Jésus est puissant. Ce n'est pas un slogan. S'aligner, c'est permettre à la lumière de paraître. Dieu a dit que la lumière soit. Jésus est sorti du Père. Il a donc permis. Le Père est le Père des lumières. Il aurait pu rester caché. D'ailleurs, il habite une lumière inaccessible. Mais quand même, il s'est dit non. Je libère le Fils. Le Fils, c'est moi. On est un. L'union, c'est l'union parfaite. Que la lumière soit. Et la lumière a paru. Et puisque le Fils est en toi, toi aussi, en ton temps, selon la saison, ta lumière va paraître. Il y a des lumières qui étaient peut-être cachées sous un boisseau. Le Seigneur va ôter le boisseau. Il serait davantage visible. Mais alors que tu seras visible, est-ce que tu resteras à l'adorateur? Cet adorateur qui dira, regardez à celui qui est assis sur le trône. Regardez à celui qui en est digne. Cet adorateur qui, comme les 24 vieillards, pourra rendre la gloire, déposer la couronne aux pieds du Seigneur. Cet adorateur qui pourra alors aller de gloire en gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que la lumière soit. La lumière te permet de discerner les problèmes. Si Dieu ôte le voile et que tu t'assois, tu réfléchis avec le Saint-Esprit, pas avec tes émotions, mais avec le Saint-Esprit. La réflexion divine peut s'enclencher au-dedans de toi, ton cerveau, de ton être, et un mécanisme de vie qui est mis en place. Je peux te dire, un exemple, je sais pas moi, parle trop. Bon, j'ai dit ça comme ça, mais voilà. Ah, ok. Je dois apprendre à me taire. Un exemple. Tu es trop angoissé. Pourtant, je suis la paix. Je suis le prince de paix. Ah, ok. Et je dis la réflexion avec l'esprit parce que sinon, on va te dire, oui, mais non, je suis angoissé parce que regarde, ceci, cela, tu vois d'ailleurs la dernière facture, et d'ailleurs, ceci, cela, nanana, et puis d'ailleurs, dans ma famille, nanana, tu veux comme justifier. Et les hommes, les femmes, l'être humain est fort pour ça.
Oh, c'est mieux de laisser la justice de Dieu parler. Lui, il sait comment régler ton cas, Léinas. Il sait comment s'occuper de ta situation et de ta vie. La lumière expose tes faiblesses, mais aussi ses qualités à lui. Raison pour laquelle tu peux t'appuyer sur ce que Jésus a fait. Tu peux t'appuyer sur ses mérites. La lumière te permet encore de voir sa force et de délaisser la tienne. Jusqu'à quand est-ce que on va lutter avec le Seigneur? La vraie lumière le glorifie. Raison pour laquelle, quand je parlais du prophétique, je prie vraiment que c'est par la vraie lumière, la lumière véritable, que tu puisses prophétiser. Afin que quand Dieu t'utilise, ça puisse être une prophétie qui sort les gens de la confusion. Parce que les gens ont besoin de clarté. Les gens ont besoin de sortir du chaos. Malestoflenas. Les gens ont besoin de sortir des ténèbres. Les gens ont besoin de voir la lumière. Les gens ont besoin du Christ en toi. Apocalypse 3, verset 18 nous parle d'un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. C'est ma prière. Vraiment, je prie que Dieu oigne nos yeux afin que les voiles puissent tomber, afin qu'on puisse avoir la clarté sur des situations. Afin d'être des esprits plus lucides, plus éclairés. C'est ma prière pour tous. Que Dieu m'entende, que Dieu m'exauce. La louange aussi permet l'alignement. Parce que quand tu loues le Seigneur, Jésus a tout accompli à la croix. Et depuis la croix, le ciel est ouvert. Mais alors, quand toi, tu loues le Seigneur, tu permets à ce ciel ouvert d'être effectif dans ta vie. Parce que bien que Jésus ait ouvert le ciel, il y a beaucoup de gens qui vivent sur un ciel fermé. Et le ciel en question, il est d'abord dans ton cœur. Si dans ton cœur, c'est plus la plainte qui s'élève, bah, tu vas amoindrir l'œuvre du Christ, alors que c'est une œuvre véritable. Mais si c'est la louange qui s'élève dans ton cœur, tu permets justement à ceux qui l'ont fait d'être effectifs et manifestes dans ta vie. Ainsi, s'il y avait des ténèbres qui voulaient dissiper, s'apesantir, ta louange envers le Seigneur, alors que tu le contemples, alors que tu contemples ses œuvres, eh bien, il y a des ténèbres qui se dissipent. Et là aussi, tu deviens dangereux pour le diable. Une personne qui, malgré tout ce qui lui arrive, continue de louer Dieu, continue d'adorer Dieu, continue de garder la foi, c'est une personne qui est dangereuse pour le diable. C'est une personne que le diable n'aime pas. Déjà, le diable n'aime pas l'être humain, parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblant. Donc déjà, il ne t'aime pas. Parce qu'il a une position que l'homme, le Adam qui a chuté, peut obtenir en Christ. Et ceux qui sont déjà en Christ, ben, ils sont assis dans les lieux célestes. Mais lui, il se rend compte de là où il a chuté. Position qu'il ne va plus jamais obtenir. Mais nous, quelqu'un peut pécher, il peut se relever.
Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Quelqu'un était dans les ténèbres, on lui a prêché l'évangile, il se repent, il est dans la lumière. Il a déjà une autre position. Pour lui, c'est impossible. Pour le diable, c'est impossible. Merci Saint-Esprit. Et ce type de personnes, le diable cherche à les combattre. Donc j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es un adorateur, tu auras des combats. Mais ces combats vont révéler le Christ en toi. Ces combats vont affermir. Par ces combats, tu vas t'affermir dans les voies du Seigneur. Par ces combats, tu vas aussi prendre davantage de territoire. Comme on nous avait prêché il n'y a pas longtemps. L'adorateur remporte les défis. Parce que qui peut se lever contre le Dieu qu'il sert et vaincre? Qui peut se lever contre Jésus-Christ et le vaincre? Tous ceux qui sont élevés dans l'esprit, les principautés, les dominations, ils ont certes des dimensions, mais devant Jésus, ils s'inclinent. Raison pour laquelle nous devons, je nous encourage, je nous exhorte à continuer à regarder au Seigneur. Parce que lui, il peut tout. Soyons de ceux, comme l'homme de Dieu avait dit une fois, de ceux qui, par leur foi, troublent le Seigneur. N'oubliez pas, l'adoration, c'est pas seulement chanter. C'est pas chanter. Chanter, ça peut être une expression. C'est d'abord un cœur qui s'incline devant Dieu, qui cherche à faire sa volonté. C'est ça un adorateur. Souvenez-vous d'Abraham, notre Père dans la foi. Une personne dont Dieu n'a pas eu honte d'être appelé de son nom. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dans les Écritures, on ne nous dit pas qu'Abraham c'était un chantre. Peut-être qu'il savait chanter. Mais on ne met pas l'accent sur ça. Par contre, quand il a dû donner son fils, là, Dieu a répondu. Quand il a élevé des sacrifices, Dieu a répondu. Quand il a obéi à Dieu de quitter son pays, sa patrie, pour aller là où Dieu voulait qu'il aille, là, il a répondu. Il a montré par sa vie qu'est-ce qu'un adorateur. Raison pour laquelle Dieu n'a pas eu honte d'être appelé de son nom. Parce que Dieu est le Dieu des adorateurs. Mais de quel adorateur? Ceux qui adorent en esprit, en vérité. Qui adorent qui? Le roi de gloire. Parce qu'il y a des adorateurs d'autres esprits qui ne sont pas dans le véritable. Mais nous voulons demeurer à jamais, je le crois pour tous ici, des adorateurs de Yeshua, des adorateurs qui peuvent élever le Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est ici que je vais m'arrêter. J'ai pas un sujet de prière après cette prédication. Mais j'aimerais seulement que tu conscientises, par la lumière du Saint-Esprit, au fait que tu es un adorateur, qu'il est celui qui aligne ta vie, et que, en tant qu'adorateur, tu dois le contempler. Qu'est-ce que Jésus a dit aux pharisiens?
Mais croyez en moi. Mais si vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moins à cause de mes œuvres. Donc si tu n'as pas réussi à voir Jésus-Christ dans une situation que tu traverses, regarde au moins ses œuvres. Franchement, tu regardes juste à la fenêtre, tu regardes l'herbe. Tu as déjà une raison de contempler le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. J'ai dit ce que j'avais à dire et que la gloire te soit rendue.